AfroSkills. Ensemble, transformons l'Afrique avec le savoir. Par rapport à votre domaine d'activité, est-ce que vous pensez que, comme vous êtes dans le domaine avicole et associé également à d'autres secteurs, maintenant je voulais savoir, est-ce que vous, en tant qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce secteur a du potentiel également? D'accord. Bon, là, nous, pour rappeler, nous, on est dans une ferme intégrée. Donc, on fait de la production agricole, c'est-à-dire la production des poulets de chair. On utilise la science Bon, pour ok. faire du montage. Et après cela, on transforme. Par exemple, d'abord pour le volet de transformation. Aujourd'hui, nous savons nettement qu'on a de la valeur parce que quand on participe à des fonds, que ce soit à niveau national ou bien international, le fait de transformer la carotte en jus et bien le concombre en jus, on sait que c'est des produits avec de la valeur très élevée. Mais nous, à notre niveau, on sait qu'on a vraiment beaucoup de blocages. Là, Ok. maintenant, parce qu'on est nous sur des produits haut de gamme, donc le prix parfois peut-être peut paraître cher pour les acheteurs au niveau local, alors que nous également, on n'arrive pas à se faire de grandes marges parce que nous n'utilisons pas d'additifs. Par exemple, on n'a pas, comme la tantôt dit, on n'a pas la technologie nécessaire pour produire rapidement. On fait avec les moyens du bord, mais on essaie de vraiment faire de la qualité. Donc, le prix ne pourra pas être aussi simple que ça. Mais le problème majeur qu'on a, c'est au niveau des emballages. Parce que nous utilisons des emballages en verre, parce que nous pasteurisons et nous stérilisons les bouteilles pour pouvoir les garder sur 6 mois et pour nous n'utilise pas d'additifs. Là, ne serait-ce que les emballages, ça coûte excessivement cher. Si on l'ajoute au produit, bon, le produit final devient excessivement cher. Là, ça reste une barrière pour percer le marché. En termes maintenant de l'agriculture, le potentiel que nous avons, c'est que aujourd'hui, l'agriculture reste un secteur stratégique, que ce soit au niveau Sénégal ou bien dans d'autres régions de l'Afrique, parce que c'est la première source de protéines et c'est le produit qui est beaucoup plus facile à obtenir pour les ménages comme source de protéines. Donc là, ce qu'on a fait pour développer ce potentiel, c'est qu'on a essayé de gérer la gestion. Parce que bon, les producteurs agricoles étaient confrontés à énormément de pertes qui étaient liées à une gestion humaine, ou bien des vols, des maladies, etc. Aujourd'hui, à travers des caméras de surveillance, à travers des plateformes, etc., et des suivis techniques, donc en alliant expertise agricole et la technologie, aujourd'hui, on arrive à gérer beaucoup. Bon, au cas du Sénégal, on arrive à attirer beaucoup de personnes à investir dans ce secteur. Donc, je pense que c'est ça la libération du potentiel dans ce secteur, en fait. Faire de sorte que les gens veulent investir et en investissant aussi qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, nous, au niveau de la CEDAP, c'est comme ça que nous voyons les choses. Essayer de faire les choses de sorte que les gens puissent y accéder, mais aussi les gens veulent également y investir vraiment. Voilà. Dans le cadre de la transformation, on sent que, par exemple, on est tous dans des domaines différents et on sent qu'il y a de la concurrence. On sent également que les produits importés font concurrence plutôt à nos produits déjà localement transformés. Et ces produits, par exemple, il y a d'autres qui ajoutent, par exemple, des additions, des aliments enrichis, par exemple, en telle ou telle vitamine. Est-ce que vous pensez, nous, en tant que panélistes également, est-ce que vous pensez que l'Afrique n'a pas déjà cette solution à sa main au lieu de faire recours au fait à la consommation aux produits importés. Par exemple, je prends le cas par exemple des produits agroalimentaires au niveau des semences. Par exemple, il y a des semences améliorées qui viennent de l'Europe ou bien d'ailleurs. Est-ce que vous pensez pas que nous, Africains, par exemple, on a les solutions adéquates et des moyens adéquats actuellement pour produire des variétés, des semences améliorées? Ça, c'est au niveau de la D'accord, production. d'accord. Ok. Au niveau de la production, excusez-moi, j'arrache la parole lorsque vous parlez des semences parce que D'accord, allez-y. voilà, je suis en plein pied de recherche et de solutions pour résoudre ce D'accord. problème. Et je vais prendre par exemple le cas des oignons particulièrement. OK. Au Cameroun, actuellement, l'année passée, on a importé des semences d'oignons. Je ne vais pas citer les pays qui ont fourni ces semences-là. On est venu les mettre dans la zone sahélienne
quand je dis sahélienne, le Burkina Faso, le Mali, tous les panélistes sont concernés en fait, donc c'est notre zone. Donc on a mis les pépinières en place et on a produit les semences et on a produit les plantules à partir de ces semences qui sont venues de l'extérieur. Et ça a commencé à bien se développer. Après, quand ça a commencé à entrer à la phase des bulbaisons, parce que ce sont les bulbes, les tubes, ça a commencé à dire, on a eu de l'échec. Donc, l'idée maintenant, avec le CRFC, qui est une institution qui est chargée du concept import-substitution, il y a plusieurs filières là, mais dans les filières de l'oignon, on a décidé de mettre en place, n'est-ce pas, des bassins de production de semences. Donc, moi, particulièrement, j'ai travaillé, j'ai aménagé 20 hectares. Donc, 10 hectares ici, 10 hectares là. On a mis le système d'irrigation californien et j'ai fait labourer. En ce moment où je vous parle, nous sommes en train de répiquer, c'est-à-dire des plantules qu'on a eues à partir des bulbes mères produites, par exemple, à Marois. Donc, on prend les bulbes mères produits sur place, on les coupe, on les ensemence pour avoir des plantules qui vont nous produire des semences adaptées à notre zone agroclimatique. Vous voyez, donc ça veut dire que nous pouvons produire nos semences dans les bananiers et les cacaoyers. Tout ce que nous pouvons faire, on peut aussi produire nos semences adaptées à nos conditions, locales pour pouvoir permettre maintenant aux start-up, parce qu'il y a des start-up producteurs qui ont des agréments comme spécialistes de production d'oignons. Donc il faut les accompagner, n'est-ce pas, dans ce sens. Ils seront seulement, c'est-à-dire la professionnalisation de l'activité. Nous, ici, il y a aussi un problème. Excusez-moi, je vais un peu mélanger les choses, mais au niveau même de la production, il n'y a pas de spécialisation. Il faut que moi, Hissène Hassan, je m'occupe rien que de la production des semences d'oignons. Je m'arrête là. Dès que j'ai mis les semences à votre disposition, il y a un groupe de start-up qui prend également les semences pour produire les oignons. Donc, on est en train d'appuyer ces producteurs d'oignons-là, des semences, pour qu'ils produisent les semences adaptées. Donc, en Afrique aussi, on peut produire nos semences. On a des gars qui partent faire l'école chez les Blancs là-bas. Et quand ils rentrent, ils viennent, ils peuvent bien produire les semences. Donc, c'est mieux qu'on produise nos semences sur le plan local pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre un certain nombre de problèmes. Et d'abord, même au niveau des prix, même aussi, lorsqu'on importe, il y a les prix de la douane, il y a tout ce qui entre, ça fait que ça devient un peu lourd. Or, si nous produisons les semences sur place, on peut les trouver à temps, parce que le climat, l'agriculture, c'est aussi le respect de calendrier culturel. Donc, si vous décalez, il y a la température qui va intervenir, il y a d'autres, donc il faut respecter tous ces calendriers. Et en voulant respecter ces calendriers, il faut produire, c'est-à-dire les semences sur place qui vont être qui va permettre à l'Afrique de pouvoir aussi utiliser ses propres produits de consommation. Deuxième point, vous allez parler par exemple des vitamines et des vitamines. Tout ce qui vend à l'Europe, ça part d'ici. Excusez-moi. C'est-à-dire que je prends le cas par exemple le moringa. Le moringa par exemple, la plupart des produits vitamines ou bien énergétiques, c'est le moringa qu'on transforme d'une manière ou d'une autre. Ça peut être l'huile, ça peut être les comprimés, mais le moringa, on le plante partout dans nos trucs. Vous voyez, j'ai encadré des étudiants qui ont travaillé sur la nutrition de l'enfant. Donc, ils prennent le haricot, ils prennent le soja, ils prennent le moringa, ils prennent un truc, ils calculent, ils vont en laboratoire, ils sortent des produits, n'est-ce pas, qui sont nutritifs, par exemple pour l'alimentation du bébé et tout ça. Donc, moi, je pense que on peut faire des choses ici pour réduire l'importation. Merci. Je viens maintenant au niveau des Aminata et de Mangué Diouf également. Comme on est, et moi personnellement, comme on est dans le secteur agroalimentaire également, tantôt au niveau de la transformation et tantôt au niveau de la distribution également. Comme Alassane vient juste de signaler également, au niveau de leur secteur, il y a bel et bien possible également, on peut retenir comme ça, il y a bel et bien des possibilités également pour que ces PME ou ces startups puissent également créer leurs propres semences pour l'adaptation. Et nous, à notre niveau ici actuellement, est-ce que vous pensez que la transformation que
nos différentes entreprises effectuent, surtout en termes d'aliments, comme moi je suis également dans le domaine nutrition, au niveau de la transformation agroalimentaire. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment du potentiel à travers directement votre entreprise, c'est-à-dire ressortir moi au fait des potentiels au sein de votre entreprise qui seront vraiment impactants ou vous pensez que c'est impactant dans ce démarche-là? Aminata, je vais commencer à vous. Ok, merci pour la parole. Et Merci. voilà, comme Monsieur Hassan l'a si bien dit, Oui, nous avons déjà en fait des solutions ici. Voilà, magnifique. l'Afrique a déjà des solutions, que ce soit pour la D'accord. fortification de nos produits et Ok. la transformation. C'est dans ce domaine-là que je suis. Voilà, donc Mhm. en fait, ce n'est pas une absence d'idées en fait, mais c'est l'accès et plus précisément aux technologies là. Ok. Voilà, pour pouvoir extraire en fait le nutriment nécessaire et puis aussi enrichir nos bon, fortifier plutôt parce que l'enrichissement est différent. Différent, Pour pouvoir, effectivement. voilà, pour pouvoir fortifier en fait nos produits. Sinon, pour l'enrichissement et autres, nous pouvons utiliser déjà le moringa. Il y a le niébé aussi qui est là, qui sont Oui. des solutions naturelles, De la nutritives. spiruline également. Voilà, oui, Mhm. oui. Donc, nous pourrons créer vraiment des produits enrichis, adaptés à nos réalités sans dépendre de l'extérieur, si nous avons, D'ac- puisque nous avons déjà tout le nécessaire à notre niveau. Voilà. Donc, et même pour, au Et niveau de la transformation actuellement, pour l'enrichissement naturel, on utilise déjà le moringa. Voilà, comme je l'avais déjà cité. On utilise d'accord. ça, on utilise le niébé, il y a le baobab aussi. Puisque nous produisons en fait des biscuits nutritifs pour les Ok. enfants. C'est ça que je voulais Voilà. entendre Donc, il également y a en termes également de... ok. Il y a également les farines enrichies à base de Oui. céréales locales que nous produisons. Ok. Voilà. Donc, Mais vous pensez également que ces céréales, par exemple, et ces biscuits également peuvent remplacer vraiment les biscuits importés et les céréales qui sont déjà sur le marché? bien sûr, Ou bien, bien ou... sûr. Ok. Parce que D'accord. en termes de valeur nutritionnelle, même quand on Oui. fait les tests, les Exactement. analyses, on voit même Oui. que il y a vraiment ces valeurs-là sont tout est pris en compte en fait. Et c'est naturel. Exactement. Voilà, sans les Exactement. produits chimiques. Et Oui. vraiment. Et nous sommes Da- également plus dans la transformation de l'arachide aussi, Ok. qui dégage aussi des valeurs nutritionnelles aussi très, très importantes. Et vu même notre mission de lutte contre la malnutrition infantile, donc on utilise toutes ces solutions-là pour pallier à ce problème-là. On a déjà tout ici en interne, en Afrique. Fait également des aliments thérapeutiques enrichis en vitamines également, et voire également des aliments thérapeutiques. En fait, c'était tantôt thérapeutique, également, c'est absolument essentiel, donc elle a besoin qu'on appelle nos relax, c'est-à-dire les aliments infantiles pour les adultes et les aliments également pour les enfants aussi. On a les deux gammes. Donc, cette démarche-là, comme vous l'avez si bien dit, c'est toujours en venir avec cette potentialité-là, parce que l'Afrique possède d'énormes potentiels, surtout quand on voit, par exemple, les Norilac, les Cérélac, par exemple, qui sont importés, les aliments enrichis, ils sont importés, mais qu'est-ce qui est derrière, au fait? Ces aliments sont enrichis. Donc, en telle ou telle vitamine, alors que ces aliments sont produits localement, mais juste on ajoute également des produits comme les colorants, par exemple, on l'utilise et à la longue également, ça provoque des maladies. Et l'Afrique, par exemple, nous avons cette potentialité de transformer localement en associant certaines de nos céréales et produire également des aliments très riches en nutriments essentiels pour permettre également de pallier tous les problèmes de la malnutrition, que ce soit au niveau de l'enfance ou que ce soit au niveau des carences alimentaires ou des complications alimentaires. Je me souviens également, par exemple, lors de la création de nos aliments, par exemple, il y avait une ONG qui avait refusé, par exemple, en 2021, d'introduire également l'anacarde dans la production des aliments thérapeutiques. Il avait dit que vraiment c'était impossible, mais comme vous l'avez si bien dit, les technologies dont nous avons besoin nous permettent non seulement de réaliser cet avantage-là. Et en ce moment, en cette période-ci,
lorsqu'il a démontré que vraiment c'est impossible, en ce moment, nous n'avons pas les technologies nécessaires pour le réaliser. Et c'est à peu près 2 ans comme ça qu'on a cherché des moyens de solutions et trouvé également des solutions adéquates pour permettre également de créer cette démarche-là pour que cette rêve soit une réalité. Et du coup, ce produit a été apprécié par ces mêmes ONG. Il dit vraiment c'est de l'innovation. Donc, quand on voit réellement que l'Afrique déjà possède également toutes les plantes telles que, comme vous l'avez si bien dit, le moringa, la spiruline, l'artémisia par exemple. Les médicaments pharmaceutiques par exemple, on le fait avec de l'artémisia. Toutes les maladies, par exemple, les antipallidiens sont faites à base de l'artémisia. Afroskills. Ensemble, transformons l'Afrique avec le savoir.